plus près de Jésus. Rapproche-toi plus près de Jésus. Rapproche-toi plus près de Jésus. Toujours, toujours. Le matin à midi, la soirée et la nuit. Rapproche-toi plus près de Jésus. Toujours. Très bien, donc nous continuons notre étude de l'épître de Saint Jacques. Je vous invite à prendre vos Bibles et de tourner à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, et nous allons commencer la lecture au verset 16. La semaine passée, nous avons commencé notre étude sur l'épître de Jacques et nous avons découvert que nous devons nous réjouir dans les tentations. Et on a vu plusieurs raisons pourquoi nous réjouir lorsque les souffrances, lorsque les problèmes, lorsque les crises arrivent dans notre vie. Et ce message est déjà disponible sur la page Facebook de l'église de Taptaga et on vous encourage, si vous l'avez raté, de pouvoir la suivre. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de ces quelques versets. Jacques chapitre 1, verset 16. Mes frères, bien-aimés, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Vous pouvez reprendre place. Lorsque nous arrivons au verset 16, Jacques, le pasteur de Jérusalem, adresse la parole encore une fois aux frères et il leur dit « Mes frères ». Et il développe dans le reste du chapitre le thème de la parole de vérité. Au verset 18, il réfère à la parole de vérité. Au verset 21, nous lisons l'expression « recevez avec douceur la parole ».
Bonjour, puis il a eu aussi Au verset 22 encore, il nous exhorte de mettre en pratique la parole. Au verset 23, il nous dit d'écouter la parole. Et finalement, au verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, avec toutes ces références à la parole de Dieu, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et ici, c'est ce qu'il veut qu'on retienne. Et nous voyons quand il a commencé au verset 17, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. Il n'y a pas un don plus grand et une grâce plus parfaite que la parole de vérité que Dieu nous a donnée. Il y a une seule chose que nous pouvons tenir en main qui est éternelle sur terre, et c'est la P-I-B-L-E. Et si c'est le plus grand trésor, ça veut dire que c'est la plus grande grâce que Dieu nous a faite, de nous révéler qui il est et ce qu'il désire pour nous. Il faut comprendre la valeur de la parole de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui regarder à 6 points différents pour mieux comprendre et apprécier la valeur de la parole de Dieu. J'attire votre attention au verset 18 pour le premier point. Il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Le mot engendrer fait référence à donner vie. Comme un père qui engendre un fils, il donne vie à son fils. Ça me fait rappeler qu'il y avait une femme qui avait vraiment des troubles avec son enfant, avec son fils. Et la maman a voulu menacer son fils en lui disant: je t'ai donné vie, je t'ai engendré, et si tu me fatigues trop, la vie que je t'ai donnée, je vais la reprendre. Bien entendu, ça n'a pas été voulu d'être sérieux, mais c'est une façon de dire qu'on peut donner vie, on peut avoir des enfants qui viennent de nous. Venez avec moi à 1 Pierre chapitre 1 verset 23. La Bible dit: étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Donc nous sommes régénérés, ça veut dire ramenés à la vie à travers la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous aide à comprendre les problèmes auxquels nous faisons face. Et non seulement il y a la loi qui nous dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais en plus il nous donne la solution, il nous dit ce qu'il faut faire. Si nous marchons sur le droit chemin et il y a un trou sur le chemin, il nous montre
où est le trou pour ne pas tomber dedans, mais comment le contourner. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais comment naître une deuxième fois quand on est déjà vieux? Et Jésus a dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est ce qui est charnel, notre naissance biologique, mais l'esprit, c'est ce qui est spirituel. Ça, c'est la naissance dans la famille de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Donc premièrement, grâce à la parole de vérité, nous pouvons naître dans la famille de Dieu. Ça ne serait pas possible si nous n'avions pas la parole de Dieu. Dans la conscience et dans la création, il y a assez de révélations pour nous permettre de comprendre qu'il y a un créateur et il y a un jugement qui va venir. Mais il n'y a pas assez de connaissances pour nous aider à comprendre comment être sauvés du jugement à venir. Mais Dieu merci que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est venu et il est mort pour nous. Alors nous n'avons pas vu Jésus. Les historiens parlent de Jésus. Mais on a un livre qui nous révèle qui est ce Jésus. Et à travers lui, nous pouvons avoir la vie éternelle, la nouvelle naissance. Donc, la parole de vérité nous permet d'avoir une naissance. La naissance par la parole. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et si nous désirons la volonté de Dieu, ce qui suivra, c'est notre attraction à la parole de Dieu. Un chrétien qui est en bonne santé, qui marche bien avec Dieu, il va aimer la parole de vérité. Souvent, il y a des gens qui parlent de Dieu, ils ont beaucoup à dire. Mais ils sont confus dans leur vie, ils ont un manque de direction. Alors que Dieu nous les a données. Elles sont dans la parole de vérité. Au verset 19, nous poursuivons avec la valeur de la parole de Dieu. Et il nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Les enfants, on a combien de bouches? Une seule bouche? On a combien d'oreilles? T'es sûr? Deux seulement? Ça veut dire qu'on a 2 fois plus d'oreilles que de bouches? Voici l'enseignement. Il faut écouter 2 fois plus qu'il ne faut parler. Vous avez vu ce que la Bible a dit? Rapide à écouter, lent à parler.
parler. nel kam fa wing ni kilre la mara me C'est pour ça que dans les Proverbes, nous entendons le verset que même le fou, quand il garde sa langue, est considéré sage. ya wa soti yel buna sebel ko en obiet kondo ti halba yalma aha no ran ka gonda obiet ko nada la ni yamna ba Et certainement, il n'y a personne de plus important que nous pouvons écouter que notre Créateur qui nous a donné sa parole. la silim silma nel ka be ta ton segalen kila sama anta ton na son ton bangwa mai Oui, il faut écouter à papa et maman. nge segalen kila ga ba ne il ba ne ma Oui, il faut écouter aux vieux. nge segalen kila ga dinkema Oui, il faut écouter aux maîtres de classe. nge segalen kila ga école karsa Oui, il faut écouter aux pasteurs. nge segalen kila ga tien baramna. Mais si on va écouter à une seule personne, ça a intérêt à être notre Créateur. La ha mikia ni yen ba la ton segalen kila ga soma meta ayi ton nana Il ne faut pas rater ça. li la petite nyora ton ko ton ni Tendons nos oreilles à notre Dieu. bi irki tuba ton wen nana Il a quelque chose à nous dire. atala bumu nan yel Et ça ton va nous aider. la na son waton C'est intéressant de constater que ceux qui aiment parler sont les mêmes personnes qui ont la tendance de se mettre en colère rapidement. la ya tout tenyati ram bi si son non bomu bo ya bam la han non mbe sou pour un toto Venez avec moi, gardez votre place ici et venez avec moi à Proverbe 18, 13. gabi diga ka la wa de ton yel buna sebel ko sarfa pila ni bomu pila ka bazi yel buna sebel ya ni sama sebel ko Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. so ninga sun ndo plata nan ka kela bonde a so ninga yala no la ninga a kaya Regardez chapitre 13 de Proverbe, verset 10. yesi sak pila bondu pila kaba yel buna sebel ko sak pila zingi L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Il faut écouter. kela nere Dans la multitude de conseillers, il y a de la sécurité. sarni ba wuso pour la fi be ni pour Il faut mieux écouter que de parler. il la dit ton kela sama en yi ton sana Et quand on a bien appris à écouter, la ton ha zam kela sama surtout à écouter notre Créateur, wa yi fa en kela ton nana à ce moment-là, et seulement après cela, on aura quelque chose de valeur à dire. Mais on doit recevoir la sagesse de Dieu avant de pouvoir parler avec sagesse. Donc soyons rapides, prompts à écouter, lents à parler. Si on apprenait à mieux écouter, on se mettrait moins en colère. Parce qu'on écouterait jusqu'à la fin. Souvent, quand on écoute quelqu'un, on ne les laisse pas finir et on offre une solution, mais on n'a pas compris tout le problème parce qu'on ne les a pas laissés finir. Et quand on parle trop, on n'écoute pas assez, on va se mettre en colère, et ça c'est notre propre faute, et ça n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, nous serons aussi à l'écoute des autres. Parce que nous sommes humiliés devant Dieu et Dieu a quelque chose à nous dire et quand il va nous parler, on va l'écouter, on va observer, on va réaliser qu'il faut aimer notre prochain
comme nous-mêmes aussi. Bale wakat kame ton tara siki men wena tore la tuna siki men wena tore tuna kira wena sama kira taba la wakat kame yel hambe ton tara yeti masna taba. Donc nous naissons de nouveau par la parole de vérité. Ton lora tara nesi de kwera. À travers l'écoute de la parole de vérité, notre vie va être transformée. Nesi de kwera kelere ton vie manante kame. Regardez avec moi de retour à Jacques chapitre 1 verset 21. Lui le roi ne ton do ajak sebra pour saka yemna godum de vie. C'est pourquoi vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Ya woto yiga bi len fa la pupo fa la misu bourson bi ile kwe yiga se nyam pour moi la santé enfin yam. Le verbe sauver ici il fait référence à être délivré de quelque chose. Et lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons 3 temps de salut. Dans 1 Corinthiens 1,18, nous voyons que nous avons été sauvés de la punition du péché. Mais dans le présent, Dieu nous aide à être sauvés du pouvoir du péché. Ça, c'est la tentation. Et dans le futur, nous serons sauvés de la présence du péché. Donc le salut passé, quand on a reçu Jésus, ça c'est la rédemption. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'être sauvés par la sanctification. Il ne faut pas nous conformer à ce présent siècle, mais il faut être transformé par le renouvellement de notre esprit. Et ça, c'est possible par la parole de Dieu. Et donc, nous sommes sauvés, le salut par la parole. S'il y a une tentation dans votre vie, il faut savoir, pour chaque tentation qui vient dans votre vie, il y a un verset dans la parole de Dieu qui va vous délivrer de cette tentation. Si vous voyez trop d'orgueil dans votre vie, il y a des versets qui traitent ce sujet. Si vous voyez trop de colère dans votre vie, la parole de Dieu peut vous aider. S'il y a un manque de foi dans votre vie, la parole va vous aider. Et un jour, dans le salut futur, ça réfère à la glorification. Donc nous avons été rachetés, mais maintenant il faut persévérer. C'est l'illustration de laver les pieds. Les disciples étaient déjà propres, sauf un, mais quand les pieds se salissent, ils ont besoin de laisser Jésus leur laver les pieds. Il va pouvoir nous délivrer des saletés qui nous attrapent jour après jour. Et de cette manière-là, nous pouvons glorifier Dieu. Mais on ne peut pas le faire dans notre propre force. On a besoin de la parole de vérité. Et donc, si nous allons faire face au diable, face aux tentations, il faut recevoir la parole. La parole de vérité. La parole de vie.
le péché et la parole ne peuvent pas se mélanger en nous. Si nous vivons dans le péché, notre homme intérieur va s'éloigner de la parole. Mais si nous nous rapprochons de la parole, le péché va s'éloigner de nous. Vous voyez, Jésus ne partage pas la première place dans notre vie avec quelqu'un d'autre. Et frère Valentin venait nous aider avec une illustration. On venait de ce côté-ci du tableau. On va dire que le frère David est en noir, donc on va le comparer aux forces des ténèbres. Et ça tombe bien, le frère Valentin est en blanc, avec un peu de rouge pour illustrer le sang de Jésus qui nous purifie des ténèbres. Amen. On n'a même pas préparé comme ça, mais on dirait que ça marche bien. Et maintenant, les êtres humains sont dans les ténèbres. Mais nous pouvons recevoir des lueurs de lumière. Et une main va se tendre vers nous. Donc il faut me tendre la main. Oh, et puis je dois lâcher. Je dois lâcher mon ancien ami pour m'attacher à un nouvel ami. Mais ne vous y trompez pas. Le vieil ami, il a toujours sa main tendue, il est prêt à nous recevoir. Le diable, il va bien nous accueillir pour nous manger tout cru. Viens, on va te manger tout, non, on va te donner à manger. Et donc il va y avoir des tentations. Et Dieu merci, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu, mais lorsque nous voulons céder à la tentation, nous disons au Seigneur Jésus, tu ne peux plus contrôler ma vie, je vais aller dans la vieille vie. Mais le Seigneur Jésus a toujours la main tendue. Pas pour nous sauver, parce qu'une fois qu'on a été lavé par le sang de Jésus, c'est pour toujours. Mais c'est pour renouer et laver les pieds et restaurer la communion. Et le plus proche nous sommes de la parole de Dieu, le plus proche nous serons du Seigneur Jésus. Merci. Ne laissez pas le diable vous éloigner de Jésus. Ne laissez pas le diable vous éloigner de la parole. Restez dans ce livre. Ainsi est notre sanctification. Mais nous regardons à une quatrième valeur de la parole de vérité. Nous pouvons être délivrés des chaînes du péché qui veulent nous empêcher de servir Dieu. Regardez le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Jésus a dit, vous serez heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses.
Maintenant, nous aimons les miroirs parce que les miroirs nous permettent d'arranger notre visage avant de sortir en public. Et le miracle de la parole de Dieu, c'est que c'est un miroir, pas pour nous montrer notre visage, mais pour montrer notre cœur et exposer le mal qui est dedans et le laver. La yel solom linga ne yetter linga si ya wenam sibra ya ta kan yetter na yeton nenga la ne yetra na yeton sunga ka viendra on linga be ton sunga pour rien dans un La parole de Dieu nous a été donnée pas pour la connaître, mais pour la pratiquer. Il compare à un miroir et il dit que nous sommes fous si nous regardons et nous disons « Ah, voici ce que je dois corriger dans ma vie » et puis ensuite on quitte la Bible et puis on l'oublie. C'est la parole de vie. Elle va nous donner une vie abondante en Jésus-Christ. Mais seulement si on la pratique. Il y a beaucoup de chrétiens de nom. Mais très peu de chrétiens en pratique. Alors que c'est là que les bénédictions se trouvent. Il dit qu'on se trompe nous-mêmes, on se dribble nous-mêmes si on regarde à la parole de Dieu et on oublie ce qui nous a touchés, pour ceux qui va nous aider à marcher avec Dieu. Imaginons que alors la sœur Daniela qui est là. Imaginez que Daniela se réveille ce matin, elle regarde au miroir et elle a un cheveu qui est complètement pas dans une mauvaise direction. Imaginez avec moi, elle se voit dans le miroir, elle dit elle se tourne et puis elle dit oh c'est pas grave, on va voir. Elle ne prend pas le temps de corriger son apparence. Elle va corriger ça. Parce qu'elle ne veut pas faire face à la honte d'être exposée avec les cheveux qui partent dans les directions qu'elle ne doit pas. Et de la même sorte, Dieu va exposer des problèmes dans notre vie. Et il faut qu'on corrige ces choses pour qu'on n'ait pas honte après. De nous présenter devant Dieu et de l'entendre dire je t'avais montré ceci et cela, pourquoi tu n'as pas changé? Ok, il ne faut pas se dribbler nous-mêmes. Nous pouvons vivre avec Dieu. Nous pouvons marcher avec lui. Parce que nous avons sa parole. Mais il faut la pratiquer. Il faut avoir le courage de dire, ok, ça ne correspond pas à ce que la famille veut, ça ne correspond pas à ce que la culture veut, mais ça correspond à ce que Dieu veut. Et avec l'aide de Dieu, je vais faire ce que Dieu veut. Et ça nous mène au prochain point, le 5e point, au verset 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux.
la sẽn ket n get daar fãa wã la sẽn kelgda n ka yĩmni la sẽn sakra bala fãa zĩnda ne zugu a sẽn maan woto wa Oh, le mot heureux, tout le monde veut ça pour sa vie. sũ-wã d yẽ tɩ nebã fãa rata yõonda Tout le monde veut la joie. nebã fãa rata Tout le sũ-wã monde la cherche. nebã fãa gẽesda Il y en lame a, ils vont la chercher dans l'argent, sãn na na n gẽesã la ligdã pʋgã mais ça ne dure pas. la a bee wã ka paoogd Il y en a, ils vont le chercher dans l'alcool, sãn na na n gẽesã la rãmb yũu pʋga mais ça, c'est pas un bon substitut. la yẽnda ka lɛdg me yaa Il y en a, ils vont chercher ça dans les drogues, sãn na na n baoola lorgã mais ça pʋga ne marche pas. la rẽmbe ka lebd be Il y en a, ils vont le chercher dans les femmes, sãn na na n baoola paaba mais ça ne marche pas. la rẽmbe ka Il y en a qui vont le chercher dans la popularité, sãn na na n baoola nebã sẽn na n leb mais ça ne dure pas. la rẽ fãa ket n ka Où se trouve la joie? la sũ-wã yaa yɛla a bere La joie, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. a bee wẽnnaam goamã sakr pʋga La joie, c'est dans le fait de savoir que je suis en train de faire ce que mon Créateur m'a créé de faire. sũ-wã a bee fo sẽn na n bãnge tɩ fo sẽn maan bũmb ninga wã yaa fo naam na sẽn dat tɩ fo maan bũmb Et les autres peuvent se moquer. nebã taaba tõe n laa fo Mes voisins peuvent m'insulter. yagsã me tõe n tʋʋ fo Ma famille peut me chasser. alba fo buudã tõe n diga fo Mais je sais en qui j'ai cru. la fo segd n mii soab ninga pʋgẽ Et je sais qui est le vrai Dieu. fo segd n bãnga soab Et devant qui je me tiendrai un jour. soab ninga taoore fo sẽn na n yãk raara Et c'est tout ce qui comptera yaa au dernier jour. na n tar yaoolem daar Où il y a de la joie dans l'obéissance à la parole de Dieu. a bee wẽnnaam goamã sakra pʋga Et puis finalement, la sẽn na n baase verset 26. gomdg kisda yooba pʋgẽ Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. neb ninga sẽn n tẽeda t'a a sakra a tẽeba neere la a ka tõdgd a noorã a belgda a menga la a tẽeba yaa zaalem tẽeb sẽn yaa sõma sẽn n ka tar yell tõnd baa wẽnnaam nifni yaa tɩ kẽnge n sõng kiise la pʋ-kõapa bãmb toog pʋgẽ la n bũmsd ne-zũnwã wẽnga. Vous voyez, quand on obéit à la parole, ça donne la joie tõnd na n sak wẽnnaam goamã a wata ne sũ-noogo et ça va produire du fruit. la a na n woma biisme Maintenant, ce n'est pas le fruit que le monde cherche. la bãng na tɩ ka biig ninga dũni wẽnnaam bɩ gẽesda ye Le monde cherche ce qui les arrange, eux. dũni wẽnnaam me gẽes bũmb yaa bũmb sẽn maanegda bãmb me Mais quelqu'un qui écoute Dieu et qui obéit, Dieu va faire ce qui arrange Dieu. la ni ninga sẽn kelgda wẽnnaam la a sakr wẽnnaam a na n bao bũmb ninga sẽn maanegda wẽnnaamã Et il est prêt à servir. Il est prêt à faire ce que les autres méprisent. la a segdame sɛl tɩ na n tʋme n na n maane bũmb ninga nebã taaba sẽn tõdg tõn ka rat n maana Il est prêt à garder le silence quand c'est normal d'insulter. a seg n saame tɩ na n sĩnd ka gome hal baa sãn wa segd n tʋ a wakat me Il est prêt à aider ceux qui sont démunis, a segdame sɛl tɩ na n sõng ceux qui ne peuvent rien faire pour lui en retour. neb nins n ka tõe n maan bũmba tɩ kõ yẽnda Il aide ceux qui sont en difficulté sõnga neb nins sẽn be b toor pʋga et il se conserve pur des souillures du monde. la a zãada a mengã ne dũn-kãnga Ça, c'est le fruit. yẽ yaa biise Lorsqu'on obéit et Dieu nous donne une joie divine, tõnd sã n sak tɩ wẽnnaam na n kõ sũ-noog sẽn yik bãmb meng nengẽ et la tempérance sera là. d yãmb tɩ sũ-bʋgsmã na n On vit dans un monde qui nous provoque à longueur de journée. d yãmb tɩ tõnd vɩɩ dũni ninga pʋga nebã sẽn bao tõnd noor n beoog n vɩɩ fãa Et si on ne garde pas les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, à chaque seconde de chaque jour, on va avoir l'envie de réagir dans la chair et dans la colère. la tõnd sã n ka kell n pa wẽnnaam goamã pʋgẽ n get wẽnnaam wakat bũmb fãa nin-kobsg pʋgẽ fãa tõnd na n baoome n na n leoke ne sũ-kuuri
Mais si on place la valeur sur la parole de Dieu, La woto ton san bata yora be wena kwa ma pora. si on l'écoute, Ton san kelada. si on l'observe, Ton ha ngeta elle produira une joie en nous ana ton sinuro. et un fruit Ne bisi merveilleux. bisi nga Un ne. fruit que tout le monde dira, mais ça vient d'où ça? Bisi ne ba fa na yele la nyawo yite yele. Ça vient de Dieu. A yite wena ne. Mes frères et sœurs, nous avons un trésor merveilleux dans la parole de vérité. Ba bi ko sa ba bi ba ton tara arzek sen ya ne ro so wena kwa ma pora. Par elle, nous pouvons rentrer dans la famille de Dieu. Ne yenda ton tren ken wena bu do pora. Nous, par elle, nous écoutons et nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Ne yenda ton kelada me la tren ba na wena ratma. Par elle, nous pouvons résister aux tentations et être délivrés des invasions diaboliques qui veulent nous éloigner de Dieu. Neyenda tontre pa man posa me maka ni san uata se ya shikana makra ntre sap mena kwa Et Dieu nous a donné assez de détails pour nous aider à faire sa parole. la wena ponton zam so rosko na son tondo ntre sap dan kwa Et elle produira une joie que le monde ne connaît pas. la na ponton sinuro sinuni la bima na so kamien sawa Et un fruit que le monde ne désire pas, mais ils vont réaliser que ça c'est la vraie religion. la bisi bunima na so kamien ya bisi ga na so mo ke ketsan bangi nyawa ya tu mesida. Tout le monde veut être aidé, mais très peu sont ceux qui veulent aider les autres. Ne ba fa la tamé person ba la son rapport la mais ni bunda son wo ne ba ta ba mas. Tout le monde veut qu'on prie pour eux quand ça ne va pas, mais pourquoi ne pas prier pour les autres quand ça ne va pas pour eux? Ne ba fa la tan to ku ko ba me fa ha wa ka de be la bi ti to kala to ku ko ne ba ta ba me ba me ne wa ha wa ka. C'est pas. Nous sommes orgueilleux. Ya ton be wu ku ne ga ko On veut que tout le monde tourne autour de nous. on da ta ne ba re na fa yi ton ke ba la bi. Et puis si quelqu'un a des problèmes, ah, Dieu va les aider. La ne ta ta le a we na na shanga. Mais Dieu veut plus pour nous. La we na da ta me so ko Il nous a donné un document. ba ko ton se Le seul document éternel. Et à travers lui, nous pouvons connaître et accomplir la volonté de Dieu. Pas pour soi-même, mais pour la gloire de celui qui nous a créés. Donc prions ensemble et demandons l'aide de Dieu. Notre Dieu, merci pour ta parole. Quel trésor merveilleux par lequel nous pouvons rentrer dans ta famille. Nous pouvons voir que nous sommes dans la famille du diable